Bonjour, je m'appelle Abdoulaye Kanté, votre professeur d'anatomie à la faculté de médecine. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'ostéologie de l'humérus. L'humérus, comme vous le savez, l'humérus est l'os du bras. L'humérus est un os long qui présente à décrire trois parties comme tout os long. Un corps séparant les deux extrémités, l'extrémité proximale, encore appelée l'extrémité supérieure, et l'extrémité distale ou l'extrémité inférieure. L'humérus, pour orienter l'humérus, il faut orienter l'extrémité qui porte une surface articulaire arrondie, en haut, en avant, l'extrémité évasée, qui est l'extrémité proximale, est orientée vers le bas. Et la face, la plus lisse, regarde en arrière. Donc, avec ces trois critères, vous allez pouvoir bien orienter un humérus. Donc, si nous appliquons ces trois critères concernant notre humérus, nous allons voir que nous avons un humérus droit. Donc, à présent, nous allons passer à la description. Nous avons dit que c'est un os long. C'est un os long car il y a une dimension qui est la longueur prédomine sur les deux autres, qui est la largeur et le diamètre. Commençons par le corps de l'humérus. Le corps de l'humérus présente à décrire trois bords et trois faces. Commençons par les faces. Nous avons la face antéro-médiale, ici, et la face antéro-latérale. La face postérieure est à ce niveau. C'est une face qui est lisse, qui présente un sillon au niveau de son tiers moyen, appelé le sillon du nerf radial. Ce qui explique pourquoi les fractures de l'humérus siégeant au niveau de son tiers moyen peut entraîner comme conséquence notamment la lésion de ce nerf qui est en contact au niveau de cette face. Par rapport au bord de l'humérus, nous avons le bord antérieur, le bord médial qui se prolonge en bas par la crête supracondylaire médiale et le bord latéral à ce niveau qui va se prolonger en bas par la crête supracondylaire latérale. À présent, nous allons parler des deux extrémités. Commençons par l'extrémité proximale, encore appelée l'extrémité supérieure. Cette extrémité supérieure de l'humérus présente à décrire une tête qui se présente sous la forme d'un tiers de sphère, de 30 mm de rayon, des tubérosités ou encore des tubercules. Le tubercule mineur, qui est une saillie à surface lisse en avant, et le tubercule majeur. Donc, vous remarquez qu'entre ces deux tubercules, le tubercule mineur et le tubercule majeur, il y a un tunnel, c'est un sillon. Ce sillon est le sillon intertuberculaire. Un autre élément important à connaître au niveau de cette extrémité, c'est le col anatomique. Le col anatomique, qui est une petite dépression qui va séparer la tête du reste de l'humérus. Le deuxième col qui se trouve au niveau de cette extrémité supérieure est le col chirurgical. Le col chirurgical qui se situe au-dessous des deux tubercules, le tubercule majeur et le tubercule mineur. Par rapport à l'extrémité distale, encore appelée l'extrémité inférieure, cette extrémité présente à décrire deux surfaces articulaires. La surface articulaire médiale se présente sous la forme d'une poulie qu'on appelle la trochlée humérale. Si vous regardez bien,
cette trochlée humérale va présenter deux saillies, une saillie médiale et une saillie latérale. Les deux sont séparés par une gorge. Latéralement, nous avons une autre surface articulaire qui s'appelle le capitulum. Le capitulum qui est une petite saillie articulaire. Entre le capitulum situé latéralement et la trochlée se trouve un sillon, une zone rétrécie qui est la zone capitulo-trochléaire. Au niveau de cette extrémité inférieure, il y a deux autres éléments importants à connaître. Ce sont les épicondyles. L'épicondyle qui est proche de la ligne de symétrie du corps est l'épicondyle médial. Et en dehors, nous avons l'épicondyle latéral. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Au revoir.